Mes chers amis, l'heure est grave, c'est-à-dire que 2023, on va voir de toutes les couleurs avec les petites filles de Yaoundé. En fait, les amis, je m'en vais vous raconter comme ça l'histoire de la petite Niki, dont je vous mets l'image là à l'écran. En fait, la petite Niki quitte le domicile familial lundi à 17 h. Je tiens d'abord à préciser qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes exactement jeudi. Donc, en gros, la petite Niki quitte le domicile familial à 17 h et voilà, dit à ses parents qu'elle s'en va rendre visite à son gars. Je tiens à préciser que le gars en question habite au quartier Jouvence, tandis que le lieu où séjournait la jeune fille à Yaoundé, c'est tout simplement au quartier Essomba chez sa sœur. Donc je vous laisse imaginer la distance. Là voilà donc lundi qui dit à sa sœur, grande sœur, je vais aller voir mon gars, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, la grande sœur compréhensive comme elle est, elle va donc donner l'autorisation voilà à sa petite sœur d'aller voir son gars. Elle quitte donc la maison lundi à 17 h et se rend chez son copain. Malheureusement, elle n'a pas respecté le deal puisqu'il était question de ne pas passer la nuit là-bas et de rentrer immédiatement à la maison après avoir rendu visite à son gars. Malheureusement, la jeune fille ne donnera plus signe de vie puisque lundi est passé, mardi, mercredi, jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Écoutez très bien l'histoire. Voyant donc les heures passer sans que sa petite sœur Niki ne rentre à la maison, la grande sœur va commencer à s'inquiéter. Heureusement pour elle, elle connaissait très bien le copain de Niki en question. Là voilà donc qui va contacter le copain en question pour lui demander des explications. Étonnée puisque le copain va lui dire que Niki est rentrée à la maison depuis 21 h, c'est-à-dire que elle était sortie à 17 h le lundi. D'après le gars, elle serait retournée voilà chez elle depuis 21 h le même lundi là. Et tenez-vous prêts puisque le gars continue en affirmant que en réalité ils n'étaient plus ensemble depuis un mois puisque la fille l'avait plaqué et d'après lui il était vraiment très surpris de la voir chez lui ce jour-là. Arrivé donc là-bas, la fille apparemment voulait arranger les choses avec son gars, lui il ne voulait plus, il lui a tout simplement dit qu'il ne voulait plus et la fille prise donc de rage serait rentrée chez elle. Ça c'est donc la version que le gars de Niki va donner à sa grande sœur et à toute la famille de Niki en question. Voilà, les voilà qui commencent à paniquer. Vous-même vous connaissez actuellement avec l'insécurité qui règne partout au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Les parents s'inquiètent, on alarme toute la famille, c'est les pleurs partout, c'est les inquiétudes, au point où la famille s'attendait déjà voilà à récupérer le cadavre. Vous-même vous connaissez comment ça se passe au Cameroun. Étant donc à bout de souffle et n'ayant plus du tout l'espoir, la famille de Niki va donc contacter un blogueur sur les réseaux sociaux pour passer voilà l'annonce de la disparition de leur fille Niki afin que quiconque voilà l'aurait aperçu quelque part dans Yaoundé puisse contacter urgemment le numéro associé à l'annonce. Je tiens également à préciser que la Niki en question n'était pas du tout de Yaoundé, elle ne maîtrisait pas Yaoundé, elle était venue à Yaoundé juste pour rendre visite à sa grande sœur qui avait accouché et donc voir le bébé tout simplement. C'est en fait tout ça qui a engendré toute la panique puisque l'on se disait qu'en rentrant à la maison, elle a dû se perdre et j'en passe. Voilà donc le blogueur qui se charge de poster l'annonce sur sa page. Bien évidemment, il y a des partages, des interactions. La publication a donc été faite ce matin et jusqu'à midi, on n'a eu aucune nouvelle. Voilà donc que le même blogueur en question reçoit encore un autre message de la famille lui disant que en réalité, la fille n'était absolument pas perdue. Au contraire, elle était cachée chez son gars. Oui, vous avez bien entendu. Depuis tout ce temps, elle était cachée chez son gars. Donc, en gros, c'est avec la complicité de son gars et de la fille qu'ils ont décidé de mentir aux parents, à la grande sœur, disant que Niki était rentrée à la maison depuis tout ce temps, afin que pendant que la famille est en train de s'inquiéter, d'avoir peur pour la vie de Niki, eux de leur côté, voilà, auront la paix nécessaire et le temps pour manger leur amour comme il se doit. Personnellement, quand j'ai vu la première publication qui avait été faite, vraiment j'ai eu le cœur meurtri. Je me suis dit, imagine un peu la maman de la fille, si comment elle doit être en train de s'inquiéter. Parce que vous le savez les amis, ces derniers temps, on ne fait que retrouver les corps de jeunes femmes par-ci, par-là. Honnêtement, ça n'est de trop. Je me disais déjà que Seigneur, aie pitié de la fille là, peut-être que c'est la prochaine victime. Et puis, bam, je retombe sur la deuxième publication où le blogueur en question explique réellement ce qui s'est passé. Et je vous assure que je me suis dit, Marie-Bibi, il faut absolument que tu en face de ça une vidéo parce que sincèrement ça ne peut pas continuer ainsi. Je voulais donc profiter du cas de Niki pour vous dire que
il y a des scènes, des situations avec lesquelles on ne plaisante pas. Je sais que des fois, les parents peuvent être stricts. On a l'impression qu'on ne peut pas vraiment faire ce qu'on aimerait faire. On a l'impression de ne pas avoir toute la liberté nécessaire pour faire des actes. Mais honnêtement, je trouve que l'acte de Nikki est vraiment purement irresponsable. Après, je ne sais pas quel âge elle a, mais peu importe, du moment où on a un gars, ça veut dire tout simplement qu'on est majeur et vacciné et on est mature. Donc, à quel moment est-ce que une jeune fille comme toi peut donner de la peine à ses parents, à ses proches, à sa famille pendant 3 jours? 3 jours, je dirais même 4 en fait, parce que elle est sortie de la maison depuis lundi et là on est jeudi et c'est aujourd'hui qu'elle a daigné rentrer chez elle. Comment une jeune fille normale peut donner autant de peine à ses parents, ne pas donner signe de vie sachant qu'on la cherche, monter des plans machiavéliques avec son gars pour mentir à sa famille? Ma chérie, j'aimerais te dire une seule chose. Sache que ton soi-disant gars de jouvence là, il ne t'aime pas. Parce que si réellement il t'aimait, il allait se soucier en fait de ta famille. Si réellement il t'aimait, il n'aurait jamais accepté de dire des énormités pareilles à ta famille lorsque ces derniers en fait ont commencé à te chercher. Si vraiment il t'aimait, il n'allait jamais accepter que tu puisses mentir pour rester chez lui. Donc voilà, j'ai juste envie de dire que sincèrement, jeunesse perdue, réveillez-vous. Surtout vous les filles naïves de Yaoundé là, dès que vous voyez un gars, vous oubliez en fait que on vit dans la réalité en fait. Sincèrement, je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un puisse faire un coup pareil à sa famille quoi. Sincèrement, je ne peux pas faire que je suis quelque part. Je sais que ma mère, en fait, s'inquiète. Elle ne sait pas où je suis. Et je dors tranquille. C'est-à-dire qu'elle a passé la nuit de lundi à mardi, 1 nuit. La nuit de mardi à mercredi, 2 nuits. La nuit de mercredi à jeudi, 3 nuits. Donc, en gros, tu as pu dormir pendant 3 nuits d'affilée, sachant que ta maman, elle n'était pas bien. Ta famille n'était pas bien, ta grande soeur chez qui tu étais et qui t'a donné l'aval d'aller chez ton gars n'était pas bien. Malgré ça, tu respirais, tu mangeais l'amour. Tu vivais, toi, ton foyer dans la paix du Seigneur, quoi. Mais quelle inconscience, quelle insouciance, en fait. Ça veut dire qu'on sent vraiment que j'ai l'impression qu'il y a la bouillie dans ta tête, en fait. Il y a de la bouillie dans ta tête. Si c'est moi, ta famille, quand tu reviens là, non, je donne d'abord une très bonne fessée avant de te renvoyer chez le gars en question. Quant à toi, le gars en question, honnêtement, je ne sais pas si tu peux être content que ta petite soeur, je dis bien ta propre petite soeur, vous fasse un coup pareil. Imagine-toi un seul instant que ta petite soeur vienne mentir comme ça à tes parents pour aller rester chez un garçon. En fait, dis-moi, est-ce que tu aurais aimé en fait que ta petite soeur vous fasse un coup pareil? C'est-à-dire qu'elle disparaît de la maison comme ça, sans donner de mots, et son gars vient dire que non, elle est rentrée de chez moi depuis 21h. Vous imaginez? Vous imaginez la peine que vous aurez ressentie? Et toi, tu oses faire ça à l'enfant d'autrui. Tu oses organiser des plans, en fait, avec sa famille. Et je suis même sûre que cette idée de mentir vient de toi, en fait. Parce que vous, les garçons, on vous connaît. Vous êtes prêts à tout pour qu'une fille puisse passer quelques jours chez vous. Vous êtes prêts à tout. C'est-à-dire que honnêtement, on aurait tout vu. On aurait vraiment tout vu sur les réseaux sociaux. Et le comble, les amis, je ne sais même pas si je vous ai raconté la fin. C'est que la fille a débarqué comme ça à la maison, comme si de rien n'était. Hein. On lui demande tu étais où? J'étais chez mon gars. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Maman, la gifle que je vais t'ascerner, non? Tu vas oublier ton nom pendant un quart de tour. Oh, Seigneur. Et en plus, les amis, je tiens juste à préciser qu'elle est rentrée, non pas parce qu'elle avait décidé qu'elle avait suffisamment mangé l'amour comme ça avec son gars, hein, absolument pas. En réalité, elle est rentrée à la maison parce qu'elle a vu l'avis de recherche sur la page du blogueur en question. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu l'avis de recherche, actuellement où je vous parle, elle serait peut-être encore là-bas. Peut-être elle avait planifié sa dot, son mariage au KLM, quoi. Non, mais les enfants d'aujourd'hui, non. Maman, vous êtes vraiment inconscient, insouciant. Comment tu peux faire ça à tes parents alors qu'il y a l'AVC dehors? Tu veux choquer tes parents? Non, ressaisis-toi, ma petite Nikki. Ressaisis-toi. Sache que le gars qui te fait faire des choses bêtes comme ça, là, des bêtises de ce genre, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que honnêtement, pose-lui la question, si c'était sa petite soeur, est-ce qu'il aurait accepté qu'elle fasse ça? Je pense que la réponse est non. Donc, avant de faire des choses, réfléchis à 2 fois et sois moins bête. En tout cas, les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez cette Nikki? Honnêtement, si vous la connaissez, taguez-moi son compte massivement ici en commentaire afin que je lui tire les oreilles et qu'elle puisse comprendre ma vidéo. Parce qu'honnêtement, ça ne se fait pas. Et je sais que quand on est jeune, on a tendance à faire tout et n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, sachons être responsables de nos actes.
Et avant toute chose, posons-nous la question de savoir quelles seront les conséquences. Honnêtement, je suis sûre que sa mère n'a pas du tout apprécié et que les 3 jours passés ont été vraiment un véritable enfer pour elle. C'est pas du tout gentil de faire ça à ses parents, à ses proches, à des personnes qui nous aiment. Vraiment, je déconseille fortement à des personnes de faire cela. Je vous laisse donc partager massivement cette vidéo. Je vous laisse liker la vidéo. Je vous laisse également mettre en commentaire vos avis. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.